electric lights blow my mind, but I feel alright. I never stop, it's how we ride, coming up until we die. You catch my eye. Des heures à tourner en rond dans cette cour de promenade et à penser à son projet d'évasion nocturne. Stéphane purge sa peine depuis 2 ans au centre de détention de Neuvic. À son arrivée ici, il fumait et n'avait jamais fait de sport. Moi avant je ne pouvais pas courir plus de 10 minutes. Maintenant je peux faire 2h40, 3h sans problème, hein, une allure, voilà. Ça c'est comme quand on commence à faire des pompes. Le premier jour on en fait 5, maintenant je fais 500 pompes le samedi matin. Stéphane est l'un des 4 détenus choisis par l'administration pénitentiaire pour participer à la 61e édition de la Saint-Élion. C'est ça son rêve d'évasion et pour cela il s'entraîne dur. Les entraînements on les fait, pour moi personnellement je les fais plus ici en promenade quoi. Parce que ça permet d'aller au-delà des 2h, 2h30 quoi. Et puis voilà, puis ça permet surtout de sortir, comment expliquer ça, de vraiment s'évader d'ici quoi. Parce que quand on court, peu importe, on est à l'extérieur quoi. La Saint-Élion, une course légendaire dans le monde de la course à pied. 14 000 participants, 72 km à parcourir de nuit entre Saint-Étienne et Lyon à travers les monts du Lyonnais. Soit seul, soit en équipe de 2, 3 ou 4 coureurs. C'est ouvert. Tu vas bien, Inès? Bon, par contre, vous pouvez rester en binôme si vous voulez. C'est quand même nous devant. Et vous derrière. Et ben dans l'ordre de la course. Binôme dans l'ordre de la course. Le centre de détention de Neuvic a engagé 2 équipes pour le relais à 4, avec dans chacune 2 détenus et 2 surveillants. Les voici ensemble sur le terrain de sport de la prison pour une séance exceptionnelle d'entraînement collectif pour présenter l'opération à la presse. On ne s'entraîne pas avec eux, parce que eux c'est des surveillants. Donc nous on s'entraîne à part. Mais ils voient bien qu'on s'entraîne, ils voient bien que tous les jours on fait du sport, que voilà, c'est vraiment une motivation. Cette opération est une grande première à Neuvic. Elle est exceptionnelle au plan national. Elle a demandé plus de 6 mois de préparation. Les détenus ont été sévèrement sélectionnés sur leur comportement et leur dossier pénal et pénitentiaire. Pour eux, c'est une bouffée d'oxygène. Nous, ça nous apporte un petit moment d'évasion déjà, et puis ça fait partie de la réinsertion. Voilà, voilà, nous, on a été choisis, c'est pas non plus pour rien non plus, parce qu'on a envie de faire ce projet, puisqu'on a répondu aux critères aussi. Un projet comme ça, c'est sûr que ça nous stimule et ça nous fait plaisir aussi, parce que ça montre que la détention nous font confiance, et des jeunes comme moi, ben, on en a besoin de la confiance pour repartir sur des bonnes bases. Courir ensemble, c'est abolir la barrière entre détenus et surveillants. Les surveillants ne sont pas là pour nous juger non plus. Bon, voilà, on a fait des erreurs, tout le monde fait des erreurs dans la vie. Au contraire, ils nous soutiennent, ils sont là pour nous motiver et pour ne pas lâcher. Je ne les vois plus comme des surveillants maintenant. Ils sont surveillants, on les respecte, parce que des fois ils sont à nos étages et puis qu'ils font les rondes et tout ça, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, voilà, on ne perçoit plus les choses pareilles, c'est différent. C'est fait une amitié, une connaissance, un respect, et voilà. Pour courir toute une nuit, en plein hiver, il faut du matériel. Des bonnes paires de gants, toujours utiles, avec le froid en plus, mois de décembre. Des partenaires extérieurs locaux ont apporté leur soutien. Ce sont les surveillants qui ont monté le projet. Il faut qu'on sorte du contexte habituel pour qu'on fonctionne en équipe. C'est important qu'on fonctionne en équipe. Le fait de courir à côté de vous, on sait que physiquement on peut compter sur vous. Et l'administration pénitentiaire a donné son feu vert. C'est un projet qui permet aux détenus donc, de s'investir, mais également de montrer leur capacité de se projeter vers l'avenir et dans leur préparation à la sortie. L'équipe, la voilà, noyée dans la foule, samedi 6 décembre, au Palais des Sports de Saint-Étienne, à quelques minutes du départ. On s'est préparé, on s'est bien entraîné comme il faut, et là ce soir ça va être le moment de mettre tout en œuvre pour faire une belle course et que tout se passe bien. On s'est dit qu'il faut qu'on aille jusqu'au bout, même si ça va être dur, même si on n'est pas des sportifs de haut niveau. Moi j'espère faire 2h15 sur le 22. Voilà. Ils disent que c'est pas possible, mais je pense qu'on sera dedans.
Minuit, les coureurs s'élancent, les conditions météo ne sont pas bonnes. Le froid, la neige, la boue, le relief, la distance, rien à voir avec la cour de promenade. C'est plus des côtes, on ne peut pas courir, c'est simple, pas de, tous à l'arrêt, comme ça, en train de marcher. Non, mais voilà, c'est ça, c'est un défi, c'est quelque chose qui m'a, je sais pas, ça m'a amené quelque chose que je connaissais pas et puis que je ne veux pas lâcher. Car il y a aussi la solidarité des autres coureurs, le dépassement de soi, la liberté. Personnellement, je pensais plus à la prison. J'étais quelqu'un de normal, quoi. On n'était pas des détenus au milieu de tous ces gens, on était des sportifs. 10 heures, 8 minutes, 35 secondes de course et enfin la délivrance, la ligne d'arrivée. Alors, tu paraît que tu as traîné Stéphane tout le long? Ouais, un boulet, un vrai boulet. Le bonnet, les gants, là, tout dans les poches et en avant. Je suis arrivé en pleurs, moi. Je n'ai pas honte de le dire. Plus de jambes, mal partout. Heureusement qu'ils m'ont aidé, les filles. Ils m'ont attrapé par le bras. J'étais à 300 mètres, j'avais même pas vu l'arrivée. Pourtant, c'était énorme. Il y avait juste 400 écrans. On ne savait plus où donner de la tête. On est à bout, on s'est mis dans le rouge. Et puis après, ben voilà, on ne sait plus où on en est. Donc les concurrents, ils arrivent, ils t'apprennent par le bras, ils t'emmènent à la fin. C'est énorme. Je suis fier et satisfait de la façon dont ça s'est passé parce qu'il y a eu plus de positifs que de négatifs. Donc oui, je suis fier. On les voit là. Ça se voit que c'est une équipe perdante, ça prend le truc. On a partagé une expérience ensemble assez forte, en émotion. Donc, du coup, voilà, forcément, ils ont un statut, on peut dire, un petit peu différent maintenant, même si, voilà, ça reste quand même comme ça, mais bon, oui, on a partagé quelque chose ensemble, oui, c'est sûr. 3 semaines après la course, Stéphane a été libéré pour bonne conduite. Il s'est juré de refaire la Saint-Élion avec son fils, en homme libre. Stay.